Salam alaikum Nes Facebook, Nes YouTube. Salam alaikum les Algériens. Hab dire vidéo, il est minuit passé. Il est midi de la nuit, comme disait un copain. Hab dire vidéo vite fait pour faire un petit commentaire sur la situation. Et puis parler un petit peu aussi sur, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut de la représentativité pour le mouvement? Est-ce qu'il faut trouver des représentants? Qu'est-ce qui va se passer après? Vers quoi ça va aller? J'ai lu quelques articles, quelques contributions et tout. Je voulais faire un commentaire. Et puis, أنا راني قريت ثاني وتبعت شوية هكا ناس هضروا على التصعيد. Et je trouve que c'est une bonne idée, donc je voulais dire un mot. Mais avant, je vais quand même vérifier que tout passe. Je voulais savoir, est-ce que ça passe? Est-ce que le son il est bon? Je ne sais pas, vous pouvez me faire un commentaire si le son il n'est pas bon. Je voulais faire un commentaire et puis le son n'est pas élevé. Désolé Khauti, je peux pas faire mieux en fait. Je vois que j'ai pas le son, c'est mon téléphone, il doit pas avoir une carte son. C'est un téléphone chinois, c'est vrai. Mais je vais le partager, donc partager Khautna, comme on dit, hein, partage, maximum de partage. On va parler du mouvement en Algérie. والناس اللي مازالهم مش راقدين c'est le moment الواحد on va réfléchir tous ensemble كما يقولوا. Je sais pas comment je veux bien partager sur mon profil parce que j'ai trouvé une petite astuce pour poster sur Facebook alors que ils m'interdisent de poster. Merci beaucoup Khoya Mahdi. مرحبا بك, ça marche très bien. Ok, le son il est bon, il faut relever le niveau et le temps de partager sur mon profil et je vais leur mettre un petit mot pour dire marhaban. Live sur Facebook. Khid'atan. Je te jure. Ils ne me laissent pas parce que je suis censuré sur Facebook. J'ai pas le droit de faire des lives. Et du coup, c'est juste pour dire un petit avis sur ce que j'ai vu, En fait, je pense que tout le monde a constaté Bli, merci, merci Sahit Hamid. Donc, je voulais dire, on a tous vu la journée d'Alberah. C'était quand même, franchement, une journée formidable, historique, comme tous les vendredis en fait. Il se passe quelque chose, hein. Les gens ils sont très motivés, ils sont sortis, on a vu sur Facebook, grâce à Facebook, que les Algériens sont sortis partout en Algérie, en masse, ils sont aussi déterminés que le début. Les revendications, elles sont très claires, elles sont faciles à lire et à comprendre. Les gens maintiennent le cap, ils veulent que ça soit pacifique et ils veulent que ça soit un changement radical. C'est pas la peine de tout détailler, on peut détailler à d'autres occasions, mais les revendications, elles sont évidentes à comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne veulent pas comprendre, hein, tout simplement. On sait, le régime, il ne veut pas changer, malheureusement. C'est très désolant en fait, parce qu'il nous reste... La balle, elle a toujours été du côté du régime. Le peuple, il a fait ce qu'il doit faire, et la balle, elle est du côté du régime. Moi, j'ai toujours espéré qu'il y ait de la sagesse dans le compte du régime, dans l'état-major, chez ceux qui décident, et même de la sagesse chez les sponsors, les sponsors étrangers en fait. Même si on connaît quand même, on connaît qui sont ces sponsors et on connaît quels sont leurs objectifs stratégiques, géostratégiques, qui sont tout à fait, totalement contraires aux intérêts des peuples de la région, malheureusement. Mais on le constate, on le constate. Merci Youssef Zulflek, merci de me confirmer, Bli, le son il passe bien. Donc les Algériens, voilà ce qui se passe en fait. La situation, pour moi, elle est clairement lisible.
même si nous subissons énormément de censure. J'ai encore vu tout à l'heure des gens, ils ont eu leur profil censuré sur Facebook et une censure sur les médias et sur les gros médias, je veux dire. Donc voilà ce qui se passe. C'est pas compliqué à comprendre. أنا نحيي والله العظيم نقولها لكم هكا يعني parce que ça fait des années que je regarde ce qui se passe en Algérie. Je suis avec beaucoup d'attention avec mes maigres moyens physiques et même intellectuels et tout. Ce que j'essaye, j'ai tout lu et tout. Hein, j'ai lu énormément. Tout ce que je pouvais lire, je l'ai lu et tout. Pour comprendre ce qui se passe, je suis les événements. J'aime beaucoup les réseaux sociaux. Contrairement à d'autres, parce que beaucoup de gens n'aiment pas les réseaux sociaux, hein, des intellectuels et tout, pour des raisons qui sont les leurs, des fois on les comprend. Mais j'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que tu vas aller dans la rue en fait grâce aux réseaux sociaux. Tu vas aller dans les recoins. Après, il faut savoir trier, il faut savoir comprendre ce qu'on est en train de voir, ce qu'on écoute. Bien sûr, il faut faire attention aux fausses informations, mais moi j'ai toujours dit, grâce à Internet, grâce aux réseaux et tout, les fausses informations, elles sont très faciles à corriger en fait. On peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Mais dans la minute qui suit, les gens te corrigent, ils te disent non, c'est faux, c'est pas la bonne vidéo, c'est pas la bonne photo. Hey, pourquoi en fait? Et tu corriges. Donc sur Internet, contrairement à la propagande que font les médias traditionnels à propos d'Internet, il est plus facile de corriger et de comprendre sur Internet grâce au réseau, quand on fait quand même un tri assez cohérent, assez logique, intelligent et tout, que sur les médias traditionnels qui, eux, sont source des fausses informations et qu'on ne peut même pas corriger. Parce que les médias traditionnels, comme on dit, ils ont la force d'abord du nombre, de la puissance des moyens, et ils touchent énormément de monde, et l'information, elle va dans un sens et pas dans les deux sens, contrairement à l'Internet. Je ferme la parenthèse de l'Internet pour dire que grâce à Internet, on a pu suivre ce qui s'est passé dans toutes les villes, dans toutes les wilayas et tout. C'est énorme. Sous la pluie, les gens sont sortis. Sous la pluie, les gens ont insisté pour expliquer leurs revendications et tout. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Wallah, Hanaya, je vous le dis, ça me fait des fois pleurer de voir la situation où nous sommes. Même si, comme je le dis toujours, ça fait des années qu'on dit que c'est comme ça que ça va se passer en fait. Ce qui se passe actuellement était prévisible. Au contraire, les Algériens, ils ont dépassé toutes les prévisions possibles et imaginables. Et c'est tant mieux parce que les peuples sont comme ça en fait. Les peuples ne sont pas des poires. Voilà. Et donc voilà, à propos de ce que moi j'ai vu hier, ça, Mehdi, il faut passer à la vitesse supérieure. Hein. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai suivi des gens qui ont fait des contributions intéressantes. Ousmou Ali Boucherka, si je peux me permettre de nommer des noms, j'aime pas trop nommer des noms pour pas impliquer les gens dans ce que je dis. Ils ne sont pas responsables de ce que je dis. Mais j'ai vu la contribution Ali Boucherka, un jeune que j'aime bien écouter et qui contribue sur les vidéos. Et c'est bien parce qu'il a proposé énormément de choses. J'ai lu la contribution de Abdou Benjoudi, que je salue au passage s'il est dans le coin. Pareil, il a fait des propositions. Tassaïd, j'y reviendrai en fait. J'y reviendrai, Tassaïd, ouais. Mais avant que j'arrive à le Tassaïd, et puis j'arrêterai après, je voulais parler quand même du fait que des fois, on a des contributions de gens qui s'inquiètent de la représentativité du mouvement, où est-ce qu'il va. À juste titre, à mon avis, il y a de quoi s'inquiéter. Les gens qui s'inquiètent, ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir et tout. Il faut encourager tout le monde à contribuer sur les vidéos et tout, et même dans le réel, dans les quartiers, les villes et tout. Il faut contribuer les idées, il faut débattre. Il faut débattre. Ils nous ont interdit de débattre pendant des années. C'est le moment de débattre. Et de la discussion va jaillir la lumière, il n'y a aucun doute sur cela. Et du coup, il y a des gens qui doutent.
Moi, je pense qu'il n'y a pas à douter. Les choses, pour moi, elles sont claires, en fait. Ce qu'il y a à faire, euh, comme dit le commentaire, nous sommes perdus. Pour moi, nous ne sommes pas perdus. J'ai écouté des gens hein, qui exprimaient ça, en fait. Pour moi, les Algériens ne sont pas perdus. Au contraire, ils sont très très bien conscients de tout, en fait, et ils sont conscients de la direction qu'il faut prendre. Pour moi, c'est le plus important dans un mouvement, en fait. On a des objectifs, on sait vers quoi on va, et il n'y a pas de doute sur les objectifs, tout le monde est d'accord dessus, c'est tout un peuple qui est d'accord sur ça, y compris les gens qui soutiennent Nidam, attention. Moi, je suis sûr, Billy, dans le Nidam, je suis sûr même, Fnes, qui relaye un peu la propagande un peu boiteuse là sur les réseaux sociaux, je suis sûr que Houmathani, ils sont d'accord pour que ça change. Tout le monde est d'accord بلي البلاد راه في خطر بلي الناس اللي حكموه jusqu'à maintenant داروا فيه التير كما يقولوا عندنا pardon. Et du coup, pour moi, tout le monde est d'accord sur la direction à prendre. Donc, on n'est pas perdu. Encore une fois, je ne veux pas revenir sur le fait qu'il s'agit d'aller vers un changement qui instaure la démocratie. La véritable démocratie, attention, on ne peut plus raconter aux Algériens tout et n'importe quoi, là, comme on fait, comme font Hadouk li dafa'u al-nizam, mais il faut les écouter, en fait. Ils sont capables de vous raconter des choses, تبكي شباب يعني تعب من عييتوا شباب, tu vois. Du coup, du coup, je vous le dis, les objectifs à atteindre, c'est la démocratie, la séparation des pouvoirs, rendre la légitimité des décisions, etc., à la légitimité populaire, etc. Donc ces choses-là, pour moi, elles sont évidentes, il faut aller dans ce sens. Les Algériens sont en train d'y aller. C'est vrai que maintenant, il reste à discuter et à renforcer le mouvement en fait. Vers quoi, comment on peut aller vers ça. Je pense que les Algériens sont en train de montrer le chemin. Ça veut dire qu'ils veulent que ça soit un changement, mais un changement qui soit euh, strictement politique, mais un changement de violence ou là un changement c'est-à-dire un changement par le chaos, etc. Les Algériens veulent un changement qui soit politique. Il faut qu'il donne lieu à des débats, à des échanges, à des élections, à un travail politique qui n'a rien à voir avec ni le chaos, ni la violence, ni rien du tout. Ils sont en train de montrer ce chemin-là et ils expliquent que c'est par le pacifisme qu'ils vont changer les choses. Il n'y a pas 36 solutions. Moi, je comprends les Algériens. Oh là là, j'observe, j'écoute, je lis, etc. Moi, je les comprends. Euh, le, 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 il faut absolument changer les choses. Ils ont affaire à un régime qui est dictatorial. C'est un régime qui a montré ses limites, etc. Et qui peut être violent, etc. Mais il faut le changer quand même. Est-ce qu'il faut aller à l'affrontement? Ou est-ce qu'il faut... Comment il faut faire en fait? Les Algériens, ils ont pris le chemin qu'ils doivent prendre, que moi je comprends, c'est-à-dire aller pacifiquement jusqu'à ce que ça change. Pacifiquement. Il faut trouver les moyens. Moi, j'applaudis les jeunes, etc., qui appellent Saïd, etc., d'une manière pacifique. Il faut toujours peser, Saïd Hada, il faut peser le point de rupture avec le pacifisme. Il faut que ça soit pacifique. Je pense qu'il y a des idées, il y a, à mon avis, mille et une manières de faire Tassaïd. Ils l'ont dit, le Shabab, il faut continuer à alimenter le mouvement. Il faut l'alimenter en fait. Ça veut dire que il y a des gens autour de toi qui ne viennent pas aux manifestations et tout, il faut aller les ramener. Il y a des gens, ils continuent à avoir des doutes, il faut discuter. Il y a des gens, les institutions, qui m'appellent à Shabab, je ne veux pas reprendre, moi je vous invite à lire, je vous mettrai ça en commentaire, les interventions. Il faut essayer de discuter, y compris avec les gens du régime, ça veut dire des institutions, avec les juges, avec les gens des administrations, avec la police, avec des gens qui sont dans l'armée et tout. Il faut discuter parce que nous sommes entre Algériens et nous voulons que ça change. Tout le monde est d'accord, je pense que 99% des Algériens veulent que ça change.
Et il y a moyen de trouver un chemin pacifique, strictement politique, pour forcer ceux qui tiennent le régime et ceux qui ne veulent pas que le peuple se prenne en charge, etc. Il faut continuer à alimenter le Hirak. Je pense que c'est M. Sadr Hajr qu'il disait au mois de mars, il avait fait un entretien, il disait maintenant qu'il y a ce mouvement, c'est un mouvement formidable, un véritable mouvement révolutionnaire, il faut le maintenir vivant, il faut continuer à y croire et il faut continuer à mobiliser et c'est ça qu'il y a à faire en fait. Moi, personnellement, je suis sûr et certain que le régime ne tiendra pas longtemps si la population est aussi décidée que ce qu'on voit maintenant là. Il faut continuer comme c'est maintenant. Il ne tiendra pas longtemps. Un régime ne tiendra pas sans le peuple en fait. Il peut tenir un petit peu, il peut mentir un peu, il peut sortir la valette un peu, mais il ne tiendra pas longtemps. Même dans le régime, ça s'écroule, les gens sages vont le lâcher. La sagesse, en général, la sagesse, c'est elle qui est la majorité en fait. Même des fois, ils sont au pouvoir et ceux qui tiennent la gâchette. Mais la majorité des gens, ils sont sages. Du coup, il faut continuer dans le chemin de la sagesse. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça donnera les résultats que nous voulons. Et voilà, en fait, c'est-à-dire, je voulais commenter ça, le fait qu'il n'y a pas à avoir à être perdu ou à se demander qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Les représentants, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait d'avoir des représentants, même si les représentants vont sortir de la rue, le mouvement et tout, ils vont sortir naturellement en fait. Moi je ne conteste pas ça. Par contre, le fait de dire qu'il nous faut des représentants à ce stade, je pense que non, parce que le mouvement en lui-même, tel qu'il fonctionne, il n'a pas besoin de représentants qui vont parler en son nom, même si tous les Algériens ont le droit de parler. Le mouvement, tel qu'il s'exprime depuis 9 mois, 10 mois, c'est suffisant pour comprendre que c'est à lui tout seul un projet politique, c'est un projet de changement démocratique. Il est super bien expliqué. Ça fait des années que je suis l'affaire addicta, les changements démocratiques et tout, d'abord dans les pays de la région, mais dans notre pays aussi. Moi, j'ai essayé de militer humblement avec des camarades et on a longtemps discuté de ça depuis 2008-2009. Beaucoup de gens, c'est depuis avant. Mais personnellement, depuis 2007, 2008, 2009, وحنا نهضروا على l'affaire هذه ونقراو عليها ونتشاوروا il y a eu des réunions, il y a eu des choses qui se sont produites, etc. Et ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qui doit se passer, en fait, tout simplement. Du coup, les Algériens ont mis en place un système, un projet politique. Il revendique un projet politique. Ce n'est pas la peine d'avoir un président du projet politique, son adjoint, Ashranesm, autour, etc. À ce stade-là, pour des raisons pour moi évidentes, d'abord de clarté du projet que demandent les Algériens, et secondo, du fait que les Algériens actuellement vivent encore sous la dictature. Il y a encore la police politique. Il y a énormément de تجاذبات داخل النظام تجعل أنه, c'est-à-dire tu ne peux pas dégager des représentants dans un contexte comme ça. Les Algériens, ils l'ont compris. Même Nesli, on a essayé de les forcer pour être des représentants. On ne veut pas être représentants. Qu'est-ce qu'on va dire plus que ce que revendiquent les Algériens? On n'a rien d'autre à dire. خليونا نديروا ديمقراطية في الجزائر. هذا هو البروجي en fait. ومن بعد كي يكون فيه المرحلة هذيك وين يكون فيه انتقال نخليو les Algériens, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent s'organiser. Là, ils vont désigner des représentants. Pour moi, ils vont désigner des représentants pour aller vers des élections constitutives ou constituantes. C'est-à-dire, on va aller vers, pour voter à la Parlement, une constituante, ça va être le premier parlement algérien réellement libre de voter, etc., qui va permettre de mettre en place la période de transition, etc., etc. Mais pas avant, on ne peut pas, dans le contexte actuel, ce n'est pas nécessaire et puis ce n'est pas conseillé à cause du contexte d'avoir des représentants.
الواحد ما يتقلقش. الناس اللي راهم في السجن والله العظيم ça il faut le dire aussi, il faut considérer que c'est العسلامين كناصر زولفلاي. Les gens qui sont en prison, c'est notre priorité parce que c'est gravissime en fait ce qui se passe. Il y a énormément de gens en prison. Je vous le dis, dans la majorité des cas, il y a de gros problèmes du point de vue juridique, c'est-à-dire leurs dossiers sont vides, etc. Et du coup, c'est une priorité. Attention, il faut que المطالبة بتحرير أو بالإفراج عن المعتقلين تكون أولوية الأولويات. C'est très important à mon avis parce que le Hirak, si le mouvement il ne prend pas en charge ceux qui ont payé très cher de leur engagement, ça veut dire le Hirak on ne peut pas compter sur lui. Et je ne donne pas de leçons, les Algériens, tu ne peux pas leur donner de leçons, ils sont à la hauteur. On a vu comment dans la rue, on a vu comment tous les jeudis soirs, les gens rappellent le fait qu'il faut libérer les détenus du Hirak. Et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je soutiens cette démarche. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Voilà où on est le Hirak, voilà où on est le mouvement populaire en Algérie. Censure totale, répression de la part des autorités d'une manière totalement arbitraire, médias complètement fermés, et les Algériens déterminés à fond. Je vous le dis encore une fois, والله العظيم ما يكون غير الخير, c'est-à-dire ça s'annonce très bien, Inch'Allah برك الناس اللي راهم en face et leurs sponsors ils reviennent à la raison, c'est tout. Et s'ils ne reviennent pas à la raison, c'est leur responsabilité. L'histoire ما ترحمش, ça on le sait. Quand on prend de l'âge, on commence à le comprendre de plus en plus, ça en fait. C'est-à-dire que qui تغلط في حياتك, je parle de politique, on parle de la vie privée, c'est la même chose, mais c'est un autre débat. Mais dans la vie politique, quand tu te mouilles dans des choses gravissimes, tu le payes un jour ou l'autre. L'histoire matrahamch. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais essayer de lire vite fait les commentaires. Si il y a des commentaires que je peux... Ils tirent leur dernière cartouche. Je suis tout à fait d'accord, Khoya. La désobéissance, un peuple de moutons finis. Oui, mais les Algériens, ce n'est pas un peuple de moutons. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ceux qui disaient depuis des années déjà le peuple de moutons, etc., etc. Moi, j'ai jamais partagé ça. Je pense que vous pouvez aller retrouver mes vidéos, et Dieu seul sait que j'en ai fait des vidéos. Jamais j'ai dit ça, en fait. Les Algériens ont leur résistance, ils ont leur façon de résister, en fait. Ils ont résisté à leur manière. Il fallait comprendre cette façon de résister. Mais nous, on a des élites qui ont tendance à taper sur le peuple parce qu'on m'a fait. Et pourtant, les élites ne jouent pas leur rôle. C'est un autre sujet. Créativité, diversité et stratégie. C'est exactement ça. Mais moi, je compte sur les Algériens. Il n'y a pas de problème. Il va y avoir... les Algériens ont encore énormément de ressources. Et il va y avoir du nouveau... on le voit, hein, on le voit chaque fois plus de détermination, chaque fois plus de revendications. Moustawa al-matalib siyasiya, c'est-à-dire il est monté, et ils ont montré les gens, ils ont fait la bonne analyse de la situation. Donc on peut compter sur les Algériens, il n'y a pas, de doute. Inch'Allah, de toute façon, on espère. Je vois un commentaire, mais je peux pas. Merci, Khoya. Je viens de voir ton commentaire. C'est un point de vue, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. De toute façon, j'essaierai de revenir et tout, parce que je vous le dis, ce qui se passe en Algérie pour moi est très important. On suit ça de très près, on essaie de contribuer humblement, et si on peut faire quelque chose, on le fera, c'est sûr, comme tous les Algériens. Allah yjib al khair, نحييكم خاوتي, merci beaucoup, ونتلاقاو في ساعة الخير.